L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec la conseillère municipale socialiste en ville de Genève, Paul Manjat, pour les Francopholies de Genève, Béatrice. Bonjour Paul Manjat. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Ce matin, votre motion pour la création de Francopholies à Genève a été acceptée donc hier soir à l'unanimité du municipal. Satisfaction, soulagement? Satisfaction. Je suis ravie de l'enthousiasme qu'a provoqué ma motion au conseil municipal. Et je suis ravie qu'on puisse mettre ça en place à Genève. Alors, très concrètement, ces Francopholies de Genève, ça ressemblera à quoi? Alors, c'est un grand festival. On achèterait le label Francophonie qui existe partout dans le monde, enfin dans toute la francophonie, avec les Francopholies de La Rochelle, de Montréal, Nouméa. Il y a le Liechtenstein, je crois, qui est le dernier à avoir adhéré avant nous. Et on rejoindrait donc la Confédération des Francopholies. Et ça nous permettrait d'exploiter le label, mais aussi de bénéficier de tout ce qu'ils ont mis en place, tout leur savoir pour rendre ce festival un succès à Genève. Avec donc de nombreux artistes francophones très très connus pour certains qui viendraient donc à Genève pour cette semaine. Comment ça se représenterait? À quelle époque? Alors, on garderait, donc ce serait le festival Voix de Fête qui se transformerait en Francophonie de Genève, et on garderait la période de Voix de Fête qui est la semaine de la francophonie à Genève, et on bénéficierait donc de tout ce qui se fait pour la semaine de la francophonie, et on inscrirait Genève dans cette semaine-là à travers le festival des Francopholies. Ce serait donc au mois de mars. Alors, on aurait de nombreux artistes francophones, mais l'intérêt, il est là aussi pour nos artistes suisses. Oui, nos artistes suisses, d'expression francophone en tout cas, ont du mal à passer les frontières. Là, on leur ouvrirait un réseau international absolument gigantesque et des possibilités de travail vraiment dingues. Avoir les Francopholies sur son CV de jeune artiste, c'est très important. C'est une marque très importante pour eux. Ça leur permettrait d'ouvrir des portes dans toute la francophonie. Et ça permettrait aussi, nous, à Genève, de mettre en place ce qu'ils appellent les chantiers des Francos. C'est une série de résidences qui permet de faire travailler nos artistes et de leur faire passer des étapes artistiques aussi, de professionnalisation, et de les aider, et de les pousser, et de les lancer sur le chemin de leur carrière. Mais comment ça vous est venu de vous dire, tiens, on va faire des Francopholies avec Genève? Vous trouviez donc l'offre de festival ici si pauvre et inintéressante? Absolument pas, elle est riche et diverse, l'offre de festival. Mais là, c'était une étape supplémentaire. On passe clairement un cap pour notre festival Voix de Fête, qui était déjà un petit festival à la base, qui avait beaucoup grandi et qui générait aussi beaucoup d'opportunités pour nos artistes en faisant venir des professionnels, des programmateurs pour voir nos artistes sur scène à Genève. Et là, on passe un cap juste supplémentaire avec un intérêt d'autres programmateurs qui viendraient à Genève très certainement. Il y a forcément des fans de Voix de Fête qui nous écoutent et qui disent alors notre Voix de Fête, nous on l'aimait bien, ça disparaît. Ça disparaît pas, ça se transforme. Voix de Fête, quand je les ai approchés il y a 2 ans, maintenant un peu plus de 2 ans, s'est montré extrêmement enthousiaste. Ils étaient arrivés un peu au bout de ce qui était possible avec Voix de Fête, avec pas beaucoup de possibilités de grandir et d'évoluer encore. Et là, on passe à une autre échelle en 2 ans. Alors, vous nous faites miroiter un festival avec des artistes francophones mondialement connus, etc. Ça va nous coûter combien, Paul Manjat? Ça, on ne le sait pas encore. Le travail est en cours pour chiffrer. Maintenant, il faut savoir que j'ai fait le choix de proposer à Voix de Fête de se transformer en Francophonie, et je n'ai pas fait le choix de créer un festival partant de rien qui serait venu se rajouter au budget de la ville de Genève. Donc, résultat, il y aura une augmentation très certainement des subventions, mais pas de manière complètement délirante. Non. Le Grand Théâtre peut trembler. Un mot tout de même quand Exactement. C'est bien, ça vous fait rire. Un mot sur ces francopholies. Alors là, on vient de parler de l'aspect musical, mais alors ça va beaucoup plus loin que simplement recevoir des artistes, puisque les francopholies s'inviteraient à l'école. Vous voulez vraiment que toute la ville participe à cet événement?
Oui, et c'est un peu la magie de ce festival. C'est un festival qui fédère réellement toute la population avec des ateliers et des strates différentes. Et c'est vrai que ce qu'ils ont mis en place à La Rochelle est absolument extraordinaire, avec les Franco dans les écoles, qui fait chanter les écoles et qui permet aux écoliers de venir rencontrer des artistes. Et une fois que les écoliers ont rencontré les artistes, ils racontent aux parents, ils veulent aller au festival. Voilà, ça fédère dès le départ. On part du principe aussi que chanter, c'est penser. Donc c'est extrêmement bien d'entrer dans les écoles avec ce type de programme. Alors, voilà, c'est pas forcément le programme qui sera mis en place dès l'entrée des Franco, mais j'espère que dans les années qui suivent, voilà. Et d'entrer en pratique, ce serait pour 2026, on espère. En tout cas, le travail est fait pour que ce soit fait en 2026. Si c'est 2027, ça ira très bien aussi. Peut-être donc moins de 2 ans d'attente avant les Francopholies de La Rochelle. Merci beaucoup. Voilà, si on prend même le nom, vous voyez. Merci Paul Mangeat, conseiller municipal socialiste en ville de Genève. Je vous fais revenir pour les Coachella de Genève, du coup. Parfait. Joli programme musical en tout cas. Beyoncé, nous voilà.